Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de partager en fait une préoccupation qui est un peu une préoccupation quotidienne pour moi, et je sais qu'elle est pour beaucoup d'entre vous aussi à travers les discussions qu'on a ensemble. C'est en fait retrouver la vocation première de toutes les bonnes choses que Dieu a mis en nous, a mis en l'homme et la femme depuis la création. C'est quelque chose d'assez difficile, pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de choses qui sont en nous, bonnes et mauvaises, et puis il y a le péché qui passe par là, et on a beau avoir été touché par Christ, on a beau s'être converti, avoir donné notre vie à Christ, l'avoir suivi, avoir dit notre décision, vraiment d'être chrétien, quoi, d'être à lui, de lui appartenir, de rentrer dans cette famille et d'accepter le pardon. Eh bien, il y a un vrai travail, en fait. Il y a un vrai travail qui continue au jour le jour. Et on le sait tous, en fait. Ce serait naïf de dire que tout coule facilement. De temps en temps, pendant certaines phases, ça peut couler facilement. Mais il y a aussi un travail, il y a aussi un acte de notre volonté. Il y a aussi des choses à mettre en place dans notre vie. Et en fait, tout simplement, ça s'appelle la sanctification, en vrai, dans la Bible. La sanctification, c'est retrouver la vocation première de tout ce que Dieu avait placé de profondément bon en nous, au départ. Et qui a été ensuite, effectivement, un peu sali, même carrément sali, par la chute. Et moi, j'aimerais qu'on se pose cette question, alors pas pour toutes les choses bonnes que Dieu a mises en nous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'aimerais qu'on se concentre sur une d'entre elles, qui est notre aspiration au bonheur, notre aspiration à être heureux. Si vous demandez à n'importe qui autour de vous, de différentes confessions, de différentes absences de confession, quelle est la chose la plus importante pour eux, ils vont certainement vous dire, moi ce qui est important pour moi, ce qui est important pour les gens, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils fassent leur choix et qu'ils soient heureux dans leur vie. Ce qui compte pour moi, c'est le bonheur dans mon couple. Ce qui compte pour moi, c'est le bonheur dans ma famille, avec mes enfants. Et en vrai, vous l'avez dit plein de fois pour vous aussi, sans doute. Moi je sais que c'est une des premières choses que mon père a prononcées sur mon berceau. Il m'a même dit que là, il avait prié. Pourtant, il ne priait pas beaucoup à l'époque, mais il avait prié. Il a dit, Dieu, je souhaite qu'elle soit heureuse. C'est accompli, c'est bien, je suis heureuse aujourd'hui. Donc, merci papa d'avoir fait cette prière. Mais ce bonheur-là, en fait, on le désire tous, mais il n'est pas si évident en vrai. Il n'est pas si évident. Et moi, je me rends compte de toutes les personnes, et moi-même, parfois, qui disent qu'elles voudraient être heureux dans telle sphère de leur vie, mais qui en réalité, quand tu regardes cette sphère de leur vie, concrètement, elles n'est pas trop en œuvre pour être heureuse dans cette sphère. Je désire le bonheur dans ma famille, mais est-ce que je désire vraiment sacrifier ce qui a besoin d'être sacrifié pour que je puisse être présent pour ma femme, pour mon époux, pour mes enfants? Est-ce que je désire vraiment mettre entre parenthèses toutes mes projections personnelles sur mes enfants pour qu'ils deviennent avocats ou je ne sais pas quoi? Est-ce que je suis vraiment prête à ça pour que ce bonheur puisse effectivement être réel dans ma famille? Oui, je désire le bonheur de ma famille, mais est-ce que je suis prête à faire tous les sacrifices, à prendre les décisions et mettre en acte dans ma vie les choses qui font que ce bonheur il va être réel et pas seulement mon bonheur perso, mais le bonheur de la famille? Donc voilà, vraiment je voudrais qu'on se pose la question sur cette aspiration au bonheur, parce qu'on désire tous le bonheur, mais que cette aspiration, elle a été détournée un peu. Et je voudrais qu'on voit ça à travers 3 axes, fidèle à mes 3 axes comme d'habitude. Donc le premier, c'est on se pose la question ensemble, est-ce qu'on a droit au bonheur? Est-ce qu'on a droit au bonheur? Ça c'est un élément de langage auquel je voudrais vraiment m'atteler, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Les gens disent dans la société, j'ai droit au bonheur, j'ai droit à ça, j'ai droit d'être heureux. Et est-ce que c'est un droit le bonheur? C'est une vraie question ça. Vous avez déjà posé cette question, est-ce que j'ai droit au bonheur? Et je vais donner simplement des exemples directement. Dieu a donné plein de choses qui sont excellentes. Plein de choses qui sont excellentes et auxquelles on pourrait prétendre avoir droit. Par exemple, la nourriture. La nourriture, c'est une chose excellente que Dieu a donnée. Et c'est quelque chose qui non seulement pourvoit notre vie physique, qui nous entretient, qui nous nourrit, mais qui en plus est un plaisir. C'est quelque chose qu'on a plaisir à faire, se nourrir, non seulement goûter toutes les saveurs qu'il a mis à notre disposition, mais en plus le faire avec des gens qu'on aime bien. Ça a une dimension de convivialité. Si vous regardez dans la Bible, le nombre de fois où il est question de festins, de repas, le nombre de fois où on a accusé Jésus de glouton, c'est énorme.
Donc vraiment, la nourriture, c'est un don de Dieu. Et pourtant, quand on regarde concrètement ce que produit une réclamation d'une société à son droit de manger ce qu'elle veut, et ben vous aboutissez à une surconsommation qui détruit la planète. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez que le plaisir et le droit des uns fait la misère des autres. Je ne suis pas là pour faire de l'écologie, hein. mais honnêtement, sérieusement, on voit à quel point le droit des uns détruit en fait même la santé physique des autres. Et il y a d'autres exemples, la sexualité par exemple. La sexualité aussi, c'est un don de Dieu dans le jardin d'Éden. Allez-y, reproduisez-vous, c'est dans le plan. Et il a même fait en sorte qu'on y revienne souvent. Voilà. Donc c'est comme la nourriture, c'est agréable. La sexualité est un don de Dieu. Et là pareil, quand tu regardes autour de toi et que tu vois ce à quoi aboutit le droit, en tout cas le droit autoproclamé de certains, à jouir sans réserve et sans limite. Les uns décident qu'ils ont droit à cette personne, même si cette personne n'est pas consentante. Et les autres décident que leur corps, de toute façon, est un jouet. Et que puisque leur corps est un jouet, le corps des autres aussi est un jouet. Et ils avilissent les autres. La sexualité est un don de Dieu, mais lui aussi a été détruit. Il a été complètement détruit. Il a été complètement galvaudé. Pareil, les liens sociaux, l'amitié par exemple, surtout l'amitié. L'amitié est célébrée à travers la Bible. C'est un don de Dieu absolument incroyable. C'est quelque chose qui édifie l'homme. Dans les proverbes, on trouve plein de choses sur les amis. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, où la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Proverbe 27, verset 9. L'amitié, c'est génial. Les liens sociaux, c'est génial. Mais là aussi, quand on regarde à quel point nos droits viennent débouler dans nos relations amicales et tout détruire parfois, on se rend compte à quel point notre droit au bonheur s'oppose en réalité à un bonheur bien plus grand. Pareil, on pourrait continuer avec la prospérité. La prospérité, pareil, c'est une bénédiction de Dieu, le fait d'avoir ce talent d'entreprendre et d'avoir les fruits de son entreprise. Il y a la parabole des talents qui est très claire là-dessus. À certains est fait le don de pouvoir entreprendre et d'avoir une certaine prospérité, c'est une bénédiction. Et quand tu regardes la société et que tu vois comment abusent certaines personnes de la prospérité qu'ils ont acquise, tu te dis, voilà, là, ils ont réclamé leurs droits, plutôt que de se demander pourquoi ils avaient eu ce talent, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai cette prospérité? Pourquoi est-ce que j'ai eu ces fruits, cette capacité de tirer le meilleur de mes talents? Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé avec ça, quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu en faire pour contribuer au bonheur commun, etc., etc. Pareil, la beauté. La beauté, on a vraiment des problèmes avec ça aussi. C'est la beauté de la nature, etc. Le simple fait de contempler la nature, dont on a la tête dans nos smartphones, moi la première. Voilà, vous le savez, mais c'est terrible en fait. On a du mal à contempler rien que la beauté de ce que Dieu a mis autour de nous. Et alors ne parlons même pas de la beauté des personnes. Qui a regardé récemment quelqu'un en se disant « Merci Seigneur d'avoir fait cette personne belle, juste comme ça, sans aucune autre arrière-pensée ». Ouh, c'est chaud là. Qui s'est regardé quelqu'un comme ça? Personne, je crois. Voilà, même la beauté, on a déformé ça. Tout ça pour dire, en fait, droit au bonheur, tout dépend d'où tu pars, en fait. Est-ce que tu pars de ton péché, de la chute, en fait, de ce truc qui fait que tu vas tout regarder de manière égoïste, de manière immédiate, ou est-ce que tu regardes à travers la restauration acquise par la croix du Christ? C'est pas pareil. Si tu regardes à partir du péché, tu n'as pas droit au bonheur, très clairement. Tu ne mérites absolument pas le bonheur, et je ne le mérite pas du tout non plus. Personne ne le mérite. Du point de vue du péché, c'est niette. Du point de vue de la croix de Christ, il y a une restauration qui est promise. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que, effectivement, à partir du moment où on accepte que Christ a restauré tout simplement notre stature d'enfant de Dieu, il a restauré avec tout un tas de choses. En tout cas, il a donné cette possibilité. Et c'est à nous de nous en emparer. Il a donné cette possibilité que tout un tas d'autres choses qui sont placées en nous à la base puissent être restaurées aussi. Et qu'on puisse être relevé, effectivement, comme il l'avait prévu tout simplement au départ. Donc à partir du péché, on n'a pas droit au bonheur. À partir de la restauration acquise par la croix, notre aspiration au bonheur, elle redevient noble. Elle peut redevenir noble. Mais c'est un travail.
c'est pas non plus totalement acquis. En fait, sur toutes ces choses, le choix se donne en fait à nous entre l'idolâtrie et l'adoration. Est-ce que finalement ton droit au bonheur, enfin toutes ces choses que Dieu a mises en toi, est-ce que tu en jouis pour toi-même? Est-ce que tu vas finalement en faire une passion qui idolâtre ces choses et le rapport que tu as à ces choses? Ou est-ce que tu vas les utiliser comme une occasion de glorifier Dieu, comme une occasion de retrouver l'origine divine de ses dons, la beauté, la nourriture, la sexualité, toutes ces choses-là? Ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser. Donc oui, nous avons droit au bonheur en Christ, mais après, ça implique une certaine décision. Ça, c'est le deuxième point. Trouver son bonheur en Dieu et le garder, en fait, donc c'est ça, c'est faire des choses qui nous donnent des occasions de glorifier Dieu et de remonter à Dieu, de rentrer à nouveau en contact avec lui, d'être en relation avec lui. C'est de dire « Waouh, ça c'est juste génial, merci Seigneur ». En fait, c'est toi qui as créé ça. Et c'est que vis-à-vis de toute chose, on a cette relation qui se réinstaure en fait. Mais ça demande, non seulement ça demande une conversion évidemment, à la base, ça demande d'accepter ce que Christ a fait sur la croix, mais ça demande un entretien. Ça demande de l'entretien. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Et on n'aurait pas notre structure d'accompagnement spirituel les uns pour les autres si c'était facile, vous êtes d'accord? C'est pas toujours facile. Et il faut de l'entretien. En fait, trouver son bonheur en Dieu et le garder, ça implique des décisions difficiles. Et en fait, il y a plusieurs choses qui sont dites à ce sujet dans la Bible. Alors, il y a les décisions difficiles, il y a aussi les épreuves. D'abord, les décisions difficiles qu'on a à faire, justement pour acter dans notre vie quotidienne que quand on a accepté Christ, on a bien crucifié avec lui notre ancienne nature. Ça, c'est ce qu'il y a de plus chaud en fait. Je vous donne un exemple. Le bonheur familial. Je le prenais en exemple tout à l'heure. Le bonheur familial, il arrive très fréquemment qu'il y ait deux bonheurs qui soient en opposition en réalité, en concurrence. Par exemple, une super promotion dans un travail hyper épanouissant mais hyper prenant et qui est hyper valorisant pour celui ou celle qui l'a. Et puis le désir et la volonté que notre mari, notre femme nous voient régulièrement, qu'on voit nos enfants tous les jours et qu'on puisse prendre du temps avec eux tous les jours. Et honnêtement, ces deux bonheurs-là, parfois, ils sont totalement contradictoires. Moi, j'ai vu des personnes se prendre vraiment la tête parce qu'ils étaient vraiment tiraillés, parce qu'ils étaient absolument persuadés qu'ils avaient le meilleur d'eux à donner dans leur carrière et que c'était là qu'ils étaient attendus. Et en même temps, ça sous-entendait tout simplement un sacrifice de leur famille. Et là, tu as une décision à prendre. Parce que soit tu sacrifies l'un à l'autre, soit tu soumets l'un à l'autre obligatoirement. Quand il y a deux bonheurs contradictoires, c'est évidemment ça. Il peut arriver que les bonheurs soient, entre guillemets, parallèles ou conjoints, mais il arrive aussi que les bonheurs soient contradictoires et qu'on soit obligé de prendre des décisions difficiles. Pareil, et ça c'est ce qu'on voit avec nos âmes toujours en travail, quand tu te rends compte que par ton éducation, parce que tu as acquis, ou parce que tu as expérimenté, eh bien tu as pris très profondément des croyances qui s'opposent profondément à ce qui est le bonheur pour toi selon Dieu. C'est-à-dire que tu as acquis profondément des croyances sur ton propre bonheur personnel qui ne sont pas celles que Dieu voit pour toi. Vous savez, moi il y a un truc qui est cool en tant que pasteur, et ça paraît pas cool comme ça quand on en parle, hein, mais ça fait partie des choses aussi très très intéressantes, surtout très profondes. Parfois j'accompagne des personnes en fin de vie. Alors vous dites, c'est pas le meilleur du pasteur, non, voilà, mais il y a eu des choses magnifiques que j'ai expérimentées en accompagnant des personnes en fin de vie. Des personnes qui, au bout de toute une vie, se disent, mais en fait, quand je regarde en arrière, je me rends compte que ce que j'estimais être mon bonheur à tel moment a été mon malheur, en fait. Ce que j'estimais être mon bonheur à tel moment, mais ça n'a pas du tout contribué à mon bonheur global et général, hein, spirituel, profond, etc. Et ils se sont rendus compte que les décisions qu'ils pensaient bonnes à un moment donné dans leur vie, finalement, elles n'ont pas du tout impacté leur vie. Et en fait,
en fait, au bout de leur vie, en regardant en arrière, ils se rendaient compte que ce qu'ils pensaient être un bonheur à ce moment-là, en réalité, c'était pas leur bonheur tel que Dieu le voyait. C'était pas leur bonheur tel que Dieu l'avait prévu, tel que Dieu le voyait du haut de sa grandeur, comme quand on regarde un tableau, en fait. Ou parfois on regarde notre peinture, on a l'impression que sa couleur elle est belle et en fait, elle fait juste tache. Et c'est vraiment ce genre de discussion que j'ai pu avoir avec certaines personnes qui m'a beaucoup édifiée. On se rend compte qu'on a acquis à un moment une fausse croyance qui nous fait prendre une mauvaise décision, qui finalement ne contribue pas à notre bonheur. Et ça c'est difficile. C'est difficile en tout cas de rentrer dans une sorte de rééducation, de se dire, voilà, là il faut que je me pose la question de manière un peu plus large. Il faut que je prenne une décision difficile pour que tel bonheur qui me semble immédiat, qui me semble très alléchant, etc., ne vienne pas compromettre mon bonheur profond, mon bonheur général, mon bonheur celui qui fait de moi ce que je suis, celui qui me lie à Dieu, celui qui me lie à ce que Dieu m'a donné, ma famille, etc., ou d'autres. Il faut que je fasse un choix pour justement pour ce bonheur-là, et non pas le bonheur perso et égoïste. Et c'est une sorte de rééducation. Et ça, c'est impossible sans la grâce, c'est impossible sans l'amour. Et ça nécessite une profonde conviction et une détermination personnelle. Il n'y a personne qui peut imposer une rééducation de l'extérieur. N'essayez surtout pas ça avec personne. Ça ne marche pas. C'est totalement intérieur, c'est totalement individuel. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est que les décisions difficiles, en fait, dont je vous parle là, ce sont des moments difficiles, mais qui contribuent à un bonheur plus grand. Et ce qui s'est passé, en fait, dans la chrétienté, c'est que les décisions difficiles sont devenues le critère de la chrétienté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui fait qu'on a eu une chrétienté pendant quand même plusieurs siècles, quand même marquée par le devoir, ce qu'il fallait faire, etc. Les règles, etc. Les décisions difficiles sont devenues le critère. On a perdu de vue alors que c'était un moyen pour retrouver le bonheur avec notre Seigneur. Et ça, c'est le drame. C'est le drame parce que la repentance, oui, on pourrait croire que c'est pas marrant. La repentance, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire le changement de mentalité, l'acceptation que Dieu nous voit sur notre voie, que ce sur quoi on est. Et le fait de mettre en place en action la capacité de changer. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est pas marrant, mais c'est un gage aussi de notre capacité à accepter la grâce qui va avec. D'accepter tous les dons que Dieu nous donne et qui sont bons avec. Et en fait, la repentance, elle est bonne que pour ça, en fait. Dieu, il n'a pas juste envie qu'on s'auto-flagelle et qu'on soit tout le temps à genoux. Il a envie de nous relever, en fait. La repentance, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et les décisions difficiles, et parfois les épreuves difficiles aussi qu'on vit quand nos décisions se confrontent à un mode de vie, à une société, toutes ces choses-là sont des tremplins, en fait, sont un passage vers le bonheur que Dieu veut nous rendre. Et ça, c'est hyper important. Je voudrais juste lire ce passage en 1 Pierre 1, 5 à 7, on peut même l'afficher. C'est assez clair que la joie est l'aboutissement et l'objectif de Dieu pour ses enfants. Alors là, c'est Pierre qui parle. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est très clair que partout, quand vous lisez les épîtres et quand il s'agit des épreuves et des choses difficiles que vivent certaines communautés, ces épreuves-là ne sont jamais glorifiées en elles-mêmes. Elles sont glorifiées parce qu'elles nous permettent de comprendre et de retrouver la joie en fait, qu'il y a avec notre Père, dans la relation avec notre Père. Et tout est orienté comme ça. Il y a encore plein d'autres versets qu'on pourrait lire s'il faut vous convaincre. Je vais utiliser quelques versets pour illustrer mon propos, ce qui se fait jamais. C'est la honte de tout prédicateur. on va lire Psaume 84. Ouais. 89. La justice et le droit forment la base de ton trône, la bonté et la vérité
sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer, il marche à ta lumière éternelle. Voilà. Et puis un autre verset encore. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Oui, merci. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Et plus loin, dans Philippiens 4.4, il dit encore la même chose, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et quand il dit ça, en fait, il rappelle même que lui, finalement, Paul, dans tout ce qu'il a accompli, finalement, ce qu'il a su faire, c'est se contenter de ce qu'il a laissé, c'est vivre la joie du Seigneur. Donc en fait, il y a plein de versets, ce n'en sont que quelques-uns en fait, qui montrent à quel point la joie du peuple de Dieu est ce qui rend Dieu joyeux en fait. Et ce pourquoi il nous a créés, en vrai. Dans le jardin d'Éden, c'est très clair. Allez-y, jouissez, regardez tout ce qu'il y a à votre disposition, regardez, mangez tous les fruits, il y en a juste celui-là non, mais regardez, mangez tout ça, vous pouvez manger. Profitez quoi. Profitez. C'est ça le plan de Dieu en fait pour nous. Et c'est fou parce que ça pourrait paraître complètement hédoniste, complètement bizarre de dire ça. Mais le fait que nous sachions retrouver notre joie dans la relation avec lui, c'est sa plus grande joie à lui. Et il y a une dernière chose en fait que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est la capacité à cultiver ce bonheur que Dieu nous donne dans la communauté. Parce que dans la communauté, il y a tous les enjeux qu'il y a dans tout groupe humain. Et comme je disais tout à l'heure, les communautés chrétiennes de l'extérieur, elles sont marquées par une histoire qui fait d'elles une sorte de lieu où on se contrit, où on est hyper contraint, hyper régulé, etc., où on manque de liberté, etc. Et quand vous demandez aux personnes athées autour de vous, que vous connaissez très bien, ou agnostiques, ou même qui ont des spiritualités un petit peu de toutes sortes, l'idée qu'ils se font souvent de l'église, c'est l'église du Moyen-Âge, quoi. C'est, grosso modo, c'est un endroit qui est vraiment pas commode et qui est vraiment contraignant, quoi. Et en fait, la vérité, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, toutes les décisions difficiles qui sont évidemment le lot d'un chrétien sont devenues la fin et non plus le moyen pour nous faire accéder à une joie céleste. Et c'est une réalité, en fait, que nos églises ont été mornes. C'est la réalité, en réalité, que moi j'ai vécu dans des églises, étant enfant. Je me disais, mais les gens, ils sont malheureux, quoi, c'est pas possible. Même Nietzsche le disait, il disait, mais si les chrétiens avaient l'air un peu plus ressuscités, ce serait plus facile, quoi. Ouh, c'est chaud, quand même. Donc, il y a un vrai défi, oui, dans l'histoire. Nous avons remplacé la fin, nous avons échangé la fin et les moyens. Et nous avons fait de toutes nos décisions difficiles, tout notre travail pour accéder à la joie, une sorte de vitrine. Youpi! C'est alléchant comme vitrine. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience parce que, effectivement, pour certains, c'est encore le miroir, c'est encore la vision qu'ils ont du christianisme. Moi, je suis étonnée. Vous savez, parfois, je fais des mariages avec 80%, 90% de personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et en fait, ils sont très étonnés parce qu'ils se disent « Waouh, mais en fait, vous êtes sympa, mais en fait, vous êtes une vraie famille, vous êtes vraiment heureux ensemble, on voit qu'il y a de la joie. » Et en fait, je dis « Mais vous croyez quoi, en fait ?» Bah oui, j'ai juste oublié l'immense mensonge qui est encore proclamé que nos églises sont affreuses, quoi, et sont contraignantes. Et ça, c'est important pour nous de le savoir parce que nos amis, c'est ça qu'ils voient de l'église. C'est ça qu'ils voient de l'extérieur, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas mettre les pieds dedans. C'est pour ça que nous, on fait des Toulouse brunch pour qu'ils mangent et puis qu'ils se sentent un petit peu plus à l'aise dans une ambiance qui ne leur rappelle pas les coups de fouet du Moyen-Âge. Voilà. C'est pour ça, en fait. En fait, c'est notre plan maintenant. C'est notre plan de dire à tous ces gens qui nous entourent, mais l'Église est une famille. L'Église, c'est le lieu où on vit la joie du Seigneur. L'Église, c'est le lieu où on est restauré
dans tous les dons et dans toute la jouissance des dons que Dieu nous avait fait au départ. Parce qu'ils lui sont consacrés et parce que ce sont des occasions de lui rendre gloire. C'est ce lieu-là, et vous êtes invités dans ce lieu-là. Et c'est important de savoir ça, parce que quand on sait ça, on voit aussi le pendant qui s'est passé dans notre communauté, dans notre société. Je mélange les mots, je suis fatiguée. Dans notre société. En fait, en même temps qu'il y a eu, vous savez, cette réaction contre tous les dogmes, contre toutes les religions, etc., et il y a eu un retour, un besoin, et vous le voyez autour de vous, beaucoup de gens ont terriblement un manque de repères et ont besoin de retrouver leurs repères. Aujourd'hui, vous voyez à quel point l'islam est hyper entre guillemets, à la mode. Parce qu'en fait, il a donné une structure à beaucoup de personnes dans les cités. Et certains disent même, très bien, ils nous caillassent plus nos voitures, là, c'est bon, ils font leur prière 5 fois par jour, on préfère. Et on est retourné, en fait, à une sorte de recherche, de règles, de lois, etc., de choses qui structurent, à tel point que nos contemporains, certains de nos contemporains, en même temps qu'il y en a qui sont complètement dans la vie, enfin, dans la jouissance de leur pseudo-liberté, il y en a d'autres aussi qui recherchent des repères et qui sont retournés à une sorte de ce que je qualifie moi de névrose religieuse, en fait. Et ça, c'est vrai dans certaines communautés chrétiennes aussi. Dans certaines communautés chrétiennes, on a eu tellement marre de ce bazar 68A, où tout se barre en cacahuètes, où il n'y a plus de repères, qu'on s'est dit, oulala, il faut absolument qu'on remette les choses en ordre, là, il faut absolument qu'on remette de l'ordre. Dans notre communauté, ça ne rigole pas. On va revenir aux lois de l'Ancien Testament, là, on va reprendre là, tout ça, tout ce qui nous structure bien. On va plus rigoler. Et en fait, ça, c'est un danger aussi. C'est pas la réponse du Seigneur. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il a prévu, en fait. Il n'a pas prévu des communautés dans lesquelles on célèbre les lois pour les lois. Même si ça structure pendant un temps, ça peut être sympa, mais si tu célèbres les lois au lieu de celui qui est à la source de tout ordonnancement et de tout don, eh ben tu risques d'être un affreux bonhomme, en fait, ou une affreuse bonne femme, ce que tu veux. C'est hyper dangereux. On se structure pour quoi? Les lois glorifient-elles une communauté, une identité, ou glorifient-elles notre Seigneur? Et moi, je pense que dans la vie de communauté, si on s'axe tout simplement sur ce que vivaient les premiers chrétiens, en fait, c'était hyper simple. C'était hyper simple. C'était se rassembler, c'était prier ensemble, c'était partager les témoignages, manger ensemble. Encore la nourriture. C'était faire ces choses-là, c'était témoigner, c'était évangéliser. Voilà les règles. Et c'était le bien vivre ensemble, effectivement, et exposer toutes les règles qui permettent de ne pas nuire au bonheur de l'autre. Il y a des phrases dans les épîtres qui disent « Considérez l'autre comme supérieur à vous ». Vous vous souvenez, je crois que c'est la semaine dernière qu'on en a parlé. Considérez les autres comme supérieurs à vous. C'est bien comme règle, ça. Je trouve que ça règle pas mal de problèmes, en fait. C'est hyper impliquant et ça règle pas mal de problèmes. Finalement, c'est beaucoup plus efficace que fais ceci, fais pas cela. Considère les autres comme supérieurs à toi-même. Ouais, Jésus lui-même, il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il a dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, est maître du sabbat. Il est maître de toutes ces choses. Donc tout ça pour dire, nous, notre joie que nous vivons dans notre communauté, cette joie, elle est importante à entretenir aussi. De la même manière que nous le faisons individuellement pour chacun d'entre nous, avec les bonnes décisions à prendre, etc., il est important que nous développions vraiment cette joie en communauté, pour qu'elle soit vraiment ce tremplin aussi pour d'autres, ce tremplin qui leur permet de découvrir qui est notre Dieu, de découvrir qui il est vraiment, et non pas l'image que donne l'Église du Moyen-Âge, qui d'ailleurs, je ne sais pas si elle était toujours aussi horrible que ce qu'on dit d'ailleurs, je ne sais rien du tout. Bref, la finalité de notre communauté, de ce que nous vivons en communauté, c'est la joie, et c'est ce qui en découle en fait de cette joie, c'est la douceur. C'est la douceur que l'on manifeste aux humains autour de nous. La douceur vis-à-vis de toutes les personnes qui sont tout simplement comme nous on était avant, ou comme nous on est encore même un peu parfois. Donc c'est simplement la douceur et la capacité à accueillir et à aimer. Dans Acte 2, 47, il dit « Il louait Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Le peuple tout entier leur était favorable. Ça veut dire que quand on vit vraiment la joie du Seigneur, la vraie joie sincère du Seigneur, celle qui vient de lui, en fait, on ne dégage
Il y a des choses qui parfois tiraillent évidemment avec les règles de la société qui nous entourent, c'est évident. Mais globalement, on en retire des bénédictions. Et globalement, les personnes qui cherchent Dieu, elles trouvent à travers nous, à travers la communauté, à travers ce que nous représentons, à travers nos louanges. Amen. Je vous invite à prier, parce que l'heure tourne, et votre pasteur est bavarde. Alors je vous invite à prier. Ouais, Seigneur Jésus, on veut orienter vraiment notre prière vers toi, parce que tu es celui qui a mangé avec ceux qui étaient à la marge de la société, qui n'étaient plus considérés comme les amis de personne. Toi, tu t'es approché avec amour et avec simplicité, avec bonheur, des personnes qui n'avaient plus aucun bonheur en fait, qui étaient même très très malheureuses. Et tu les as restaurées. Et ce que tu as fait pour toutes ces personnes dans la Bible, tu le fais encore pour nous aujourd'hui. Tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous ici. Et tu veux le faire encore à l'avenir. Et Seigneur Jésus, tout ce que tu as manifesté durant ce temps où tu étais sur terre et aussi à travers la croix et la résurrection, c'est que tu voulais que nous soyons dans ta famille. Tu voulais que nous soyons autour de ce festin incroyable qu'il y aura avec le Père dans les cieux et dans la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment orienté par le bonheur qu'il y a entre toi, le Père et le Saint-Esprit justement, et que tu veux partager avec nous. Seigneur Jésus, on te demande simplement que tu diriges nos pensées aujourd'hui, afin que nous sachions prendre les bonnes décisions quand il y a des choses qui tiraillent dans notre vie et qui opposent plusieurs bonheurs. Je voudrais que tu diriges aussi nos pensées pour que notre communauté, notre manière de vivre en communauté, eh bien, elle te glorifie, et puis qu'elle soit véritablement un reflet de ce qui va se vivre dans les cieux. Je te demande vraiment que, tout simplement, ce qu'il y a encore du vieil homme en nous diminue de plus en plus, et que toi, vivant en nous, tu croisses. Amen.